Alors l'OL, vous le savez, était donc à deux doigts d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Cruel destin pour ces Lyonnais éliminés par un Manchester United tellement prenable. Tout le monde se souviendra évidemment de ces folles dernières minutes. On en a parlé il y a quelques instants. Mais n'oublions pas une grande partie de la rencontre ratée par les Lyonnais, menés 2-0 à la pause et qui ont véritablement pris leur destin en main à l'heure de jeu. Après des changements de Paulo Fonseca. Paulo Fonseca accusé d'être le responsable de la défaite de l'OL. L'accusation est portée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir à tous. L'avocat, et c'est assez fou pour le souligner, c'est un vert qui va défendre un Lyonnais. Ouais, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir, maître. À Lyon, il a dit. C'est vrai. Franchement, depuis cette phrase-là, je m'en remets pas, moi. Maître, bonsoir. Bonsoir. Le juge, c'est Steve Savidan. Monsieur le juge, bonsoir. Bonsoir, j'ai hâte d'écouter les deux plaidoiries parce que je suis complètement objectif, j'en ai pas d'avis pour l'instant. Oui. Donc que le meilleur soit le gagnant. Ça changera pas. Parole à Jérôme l'accusation. Oui, on a compris, on a remis les mots dans l'ordre. Ouais. Jérôme Roten. Ouais. Écoute, moi, je suis désolé, mais le coach, il a une part importante sur la façon de jouer de son équipe. Quand il y a une équipe de Lyon, et on l'a vu sur le match aller, qui fait plus que jeu égal avec Manchester United, qui a été meilleur que Manchester United au match aller, mais qui ressort avec un match nul, il y avait des bonnes choses et des moins bonnes. Pour moi, il s'est trompé dans l'entame parce qu'il a minimisé le fait de jouer à Old Trafford, de jouer dans un contexte complètement différent. C'est un match de Coupe d'Europe à l'extérieur, d'autant plus dur. Et quand tu as l'expérience de Fonseca, j'aurais peut-être parlé différemment si ça avait été Pierre Sage, mais Fonseca, il a l'expérience de ces matchs européens. Et donc, automatiquement, il aurait dû prévenir ses joueurs déjà que ça ne sera pas la même façon de jouer de Manchester United, que lui prévoir, si tu veux, essayer de rassurer son équipe. Alors, je ne sais pas quel changement il aurait pu faire, mais au moins ne pas faire un copier-coller par rapport au match aller, ce qu'il a fait. Et Manchester United, pareil. Sachant que quand tu vois que l'équipe de Manchester United, c'est la même, tu peux en quelque sorte l'anticiper, parce que c'est son équipe type à Amorim. Toi, tu as l'occasion avec le banc que tu as. Alors, je ne dis pas qu'il a un banc pléthorique, Fonseca, mais il a quand même des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué sur le match aller et qui méritaient peut-être d'intégrer cette équipe pour donner un peu plus de solidité à son milieu de terrain, par exemple. Fonseca, il a minimisé ça en faisant confiance aux mêmes joueurs. Je trouve que tactiquement, quand tu vends la même chose qu'au match aller, eh ben, il l'a pris dans le nez au bout d'une mi-temps parce qu'il a fallu une mi-temps pour qu'il change certaines choses. À la mi-temps, moi, je veux bien qu'on me dise c'est une approche mentale. Les joueurs n'ont pas été préparés comme il fallait et c'est toujours la faute des joueurs. Sauf que l'entraîneur, quand tu as de l'expérience, et c'est pour ça qu'ils ont pris Fonseca, et je me répète là-dessus, il doit anticiper ça. Ce manque d'expérience peut-être, ce manque de vécu sur des matchs à l'extérieur, des matchs retour comme ça, où tu prends la marée. Lui aurait dû avoir un petit truc tactiquement pour rassurer ses joueurs. Et il ne l'a pas eu. Il l'a eu qu'à la mi-temps. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il a sa part de responsabilité, une grande part de responsabilité sur la mauvaise première mi-temps des Lyonnais. Il a une grande part de responsabilité. C'est pour ça que je dis qu'il est responsable, parce qu'il a réussi à switcher en deuxième mi-temps à travers des changements. Et tout le monde, on a regardé le match. Alors, il y a Sidney Govou qui j'étais totalement d'accord avec ses commentaires, et je l'aime beaucoup, Sidney, aux commentaires, à Canal+. Il dit, mais il faut peut-être changer, aider Mikotadze. Mikotadze, il était noyé, là. Il courait un peu partout. Quand Lacazette est rentré, quand il y a eu les premiers changements, que Akwaku est sorti, parce que Akwaku, on a découvert à Lyon, d'un seul coup, Akwaku, c'est un phénomène. Ouais, bah d'accord. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais 2 matchs de suite contre Manchester United, peut-être que c'était trop. Et le fait de sortir ces deux joueurs-là, d'intégrer un milieu de terrain un peu plus joueur, et puis surtout plus de solidité et de présence devant, et ben là, le match, il a commencé à se renverser. Et puis là, il y a eu le premier but, l'égalisation, et derrière, magnifique. Et là, ce qui me fait dire que Fonseca a une grande responsabilité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la fameuse faillite mentale ou l'humilité. Moi, je veux bien qu'il parle comme il a parlé, sauf qu'il est aussi responsable parce que regardez le pénalty de Lacazette, regardez la joie de Fonseca.
il n'a pas dégagé, si tu veux, beaucoup de sérénité et surtout une remise en question. Il était comme tout le monde, si tu veux, quasiment un pied et 4 orteils en demi-finale. Et pour preuve, c'est qu'une fois que tu as pris un but, il fait rentrer un défenseur. Parce que là, il est complètement perdu. Il se dit, tiens, on va faire rentrer Tchaleta Tsar pour densifier tout ça. Et manque de bol. Ce choix-là, il est terrible parce que tu prends 3 buts. Je ne dis pas que c'est la faute de Tchaleta Tsar et de ce choix, mais il est aussi responsable de ça et de cette remontada, malheureusement. Mais ça ne lui a pas donné raison, c'est ce que tu veux nous dire. Jean-Michel Larquet, parole à la défense. Oui, moi je suis désolé, mais quand un entraîneur fait confiance à des joueurs, ça veut dire quand même que cet homme-là a toute respectabilité. Il a fait confiance à des joueurs qui étaient là au match aller et qui ont été inexistants pendant 45 minutes. Le milieu de terrain a été totalement dévoré. Mikotadze, que j'avais trouvé plutôt bon, alors je veux bien que ce soit la faute de la tactique, de la mise en place, ainsi de suite, de ce qu'a décidé Fonseca, mais Mikotadze a été l'ombre de lui-même. Donc, à un moment donné, il fait des changements qui sont valables et qui apportent beaucoup à cette équipe de Lyon. Et à un moment donné, moi, je veux bien que Fonseca soit en grande partie responsable, mais il est en grande partie responsable du score de 4-2 à 10 minutes de la fin, qui fait que l'Olympique lyonnais est en demi-finale de cette Coupe d'Europe. Il en est le principal responsable par les changements qui ont eu lieu. Il en est le principal, mais pas le seul responsable. Il en est le principal, mais il y a aussi les joueurs qui sont entrés et ceux qui ont fait les choses comme il faut. À un moment donné, moi je veux bien, on ne peut pas dire que les joueurs sont exonérés de toute responsabilité. Quand grâce ce que j'ai dit, hein. au changement. Ben oui, mais tu as dit qu'il est le principal responsable. Oui. Ben moi, pour les principaux responsables, ce sont les joueurs. Très bien, parfait. Voilà, ce sont les joueurs qui, au cours des 10 dernières minutes, parce que tu ne peux pas être bon pendant 120 minutes. Ils n'ont pas été bons pendant 45, ils ont été bons les 45 qui ont suivi. Ils ont été très bons, ils ont fait la différence à 10 contre 11 pour être à 4-2. Et ils se sont écroulés, eux. C'est pas Fonseca qui était sur le terrain. Ils se sont écroulés moralement, mentalement et au cours des 10 dernières minutes. Ok, monsieur le juge, il faut trancher maintenant. C'est assez rare, hein, mais je vais mettre un match nul. On va comment retourner ça, un en match appel nul et en cassation. Parce que les deux arguments sont extraordinaires pour une fois des deux côtés. Et on ne peut pas dédouaner l'un sans l'autre, ni l'un ni l'autre. Et je retiendrai toujours ce que dit toujours un petit peu un entraîneur, c'est les joueurs gagnent et c'est l'entraîneur qui perd. Donc je mets quand même une petite... T'es con. Donc t'es pour Jérôme. Si c'est l'entraîneur qui perd, c'est l'entraîneur que l'on blâme. Ok. Bon, allez, c'est un bon vieux match nul. Merci beaucoup, Steve Savidan. On se retrouve dans quelques instants pour le Casar enchaîné avec Julien Casar. Il est 6h. Il est 18h42 et vous écoutez Roten sans flamme. À tout de suite.